Donc, deuxième chant, cinquième chapitre, verset 14. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Lavyam Karmacham Kalacham Swabhavjiva Hevacham Vasudeva Paro Brahman Natyanurito Stimstapata. Traduction. Ô Brahmana, les éléments, l'action, le temps, la nature et l'âme ne sont pas différentes du Seigneur Vasudeva. Rien à part lui n'existe en vérité. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit 10 questions ont été posées sur l'univers. La première concernant ses caractéristiques. Afin de répondre à cela, il sera d'abord expliqué que rien n'a d'existence à part le Seigneur. Tout émane de Krishna directement et indirectement, à travers ses nombreuses énergies. Rien n'existe hormis lui. Il est toute chose et à la fois différent de toute chose. À travers son énergie externe, Maya Shakti, il manifeste les éléments matériels nécessaires à la création, comme la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther, le mental, l'intelligence, le faux ego, etc. Par son énergie marginale, Jiva Shakti, il manifeste toutes les âmes marginales, et par son énergie interne, Chit Shakti, il manifeste ses nombreux aspects, ses demeures et ses associés éternels. L'action karma est un autre aspect du Seigneur. Lorsque l'âme marginale désire venir en ce monde, afin d'expérimenter sa propre satisfaction, elle doit assumer les réactions de ses actes et en prendre les conséquences sous la forme des morts et des renaissances. Si elle accomplit des actes pieux, elle peut atteindre la destination matérielle meilleure et un corps avec une conscience supérieure comme celle des demi-dieux. Si elle accomplit des actes impies, elle devra souffrir de leurs conséquences en acceptant une naissance avec une conscience inférieure. Si elle accepte le service du Seigneur, elle pourra se libérer de son empêtrement matériel et atteindre la position d'un associé éternel du Seigneur. C'est Krishna, en tant que l'âme suprême présente dans le cœur des êtres vivants, qui sanctionne les actes de l'âme qui est incarnée dans un corps. Le Tankala représente Krishna. Il est l'agitateur des influences de l'énergie matérielle, les gunas, et la nature des êtres, Swabhava, est la cause de l'influence de ces modes. Selon la nature d'une personne, à cultiver les modes l'influence d'une certaine manière, bien que l'âme vertueuse soit le jouisseur de son champ d'action. Si elle développe une nature vertueuse, elle pourra comprendre l'existence de Dieu et graduellement prendre refuge en lui, en comprenant que directement et indirectement il est toute chose, et que toute chose est faite pour son plaisir. Rien n'existe donc séparé de Krishna. Tout en ce monde est l'effet de ces énergies externes et marginales. L'univers est ainsi une forme de Vasudeva. C'est ainsi que la réponse à la question sur la caractéristique de l'univers est donnée. C'est très clair. Alors, pour la classe, je vais mettre de ce côté-là, comme la caméra est là. Omagana Timilandasya, Ganam Jalam Shalakam. Chakshur Militam Yanatasme Shikula Vanama. Namaum Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutali. Shrimate Bhakti Vedanta Swamini Namine. Namaste Sarasvati Devi. Gulavani Prachadini. Nirveshesha Sunyavadi Prachacha Vishatari. C'est une des fonctions du maître spirituel d'enseigner à son disciple les différentes vérités philosophiques. C'est quelque chose qui est très important. Parce que sans connaître les différents tattvas, les différentes vérités, on ne peut pas agir correctement, comprendre sa nature et ce lien avec le Seigneur suprême, ni le lien avec le maître spirituel. Or,
selon les Écritures, sans la miséricorde de Gourou, on ne peut pas obtenir Krishna, c'est pas possible. Personne n'atteint la destination suprême sans la miséricorde d'un Vaishnava. C'est pourquoi la relation avec le Gourou est la chose la plus importante. C'est même expliqué que sans qu'une action soit bénie par un pur dévot, elle ne porte pas de fruits transcendantaux. C'est des activités pieuses ou impies. Qu'est-ce qui fait qu'une activité, elle peut être transcendantale? C'est qu'elle est donnée à travers la Guru Parampara. Un ordre est donné à travers la Guru Parampara et que le disciple, en fait, effectue euh, cet ordre avec dévotion et avec foi. Or, lorsque le disciple, en fait, ne suit plus les instructions du gourou, mais suit ses propres instructions en imaginant qu'il a une relation directe avec Krishna, à ce moment-là, le lien avec le gourou se coupe. Et à ce moment-là, le disciple ressent dans son cœur qu'il n'a pas de relation avec le gourou. Et c'est une plateforme qui est très dangereuse, parce qu'à partir de là, le disciple, en fait, ne fait plus d'avancement spirituel. Parce que l'avancement spirituel, il est donné à travers l'ordre du maître spirituel. C'est pour ça que Srila Prabhupada dit, l'orgueil du disciple, c'est de placer l'instruction du gourou sur sa tête, de la porter et de l'exécuter, avec foi et vénération. C'est pas différent, en fait, des pieds du Seigneur suprême, l'instruction du gourou. Parce que lorsqu'on a foi dans l'instruction d'un maître spirituel authentique et qu'on l'applique toute sa vie pour atteindre le succès, alors on est introduit graduellement dans la demeure suprême. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pourquoi la présence physique, c'est pas la chose la plus importante. Alors bien sûr, on ne doit pas négliger le maître spirituel physiquement, sans ça, on ferait ce qu'on appelle Guru à parade. Mais la chose la plus importante, c'est l'instruction. On ne doit jamais négliger l'instruction. Jamais, jamais. Dès qu'on néglige l'instruction, ou on pense que cette instruction, elle est inférieure, ou qu'on a une meilleure conclusion, alors on tombe de la vie spirituelle. C'est très subtil. Mais on n'est jamais l'égal du gourou. Jamais. Dès qu'on a foi dans le gourou et qu'on applique les ordres, on est tout de suite vainqueur. Krishna vient. Krishna vient. Quand on rencontre des problèmes avec le gourou, c'est finalement parce que on a une sorte d'ego, de combat en fait, envers le propre représentant du Seigneur. Et c'est pour ça que quand le disciple a cette mentalité-là, le gourou ne peut pas rester à enseigner un disciple. Donc il est obligé de s'effacer, en fait, pour pas qu'il y ait de querelles constantes, parce que le disciple, il veut être au même niveau que le gourou. Il y a une relation corporelle, quoi, quelque part. Et à ce moment-là, en fait, ça marche pas. Et la vie du disciple, elle est terrible, quoi. C'est juste des problèmes toute sa vie, toute sa vie, toute sa vie. Hein. Donc, on peut toujours revenir à une bonne mentalité, c'est très important. Et qu'est-ce que nous demande le maître spirituel? Suivre des principes régulateurs déjà. Pas prendre d'intoxicants, de cigarettes, tout ça. D'alcool, de drogue. Pas de vie sexuelle illicite. La vie sexuelle, si la Prabhupada nous dit, c'est juste pour faire des enfants. Quand elle est faite pour le plaisir, c'est de la vie sexuelle illicite. C'est pas moi qui l'avance, c'est lui qui le dit. Troisième, on ne doit pas manger de viande, tout ça, mais surtout on doit consommer que du prasadam. C'est l'instruction. Un Vaishnava ne mange que du prasadam, de la nourriture offerte en sacrifice au Seigneur Krishna. Pas autre chose. Et on ne doit pas jouer au jeu de hasard. Si on casse les principes, on coupe sa relation avec le maître spirituel. Hein, parce que c'est des vœux qui sont compris dans l'initiation spirituelle. Et on doit chanter un minimum de tours, tous les jours, sans faire d'offense. Et on doit accomplir un service pour la mission du maître spirituel. Si
ces choses sont observées avec foi, le disciple, alors, il a une vision, en fait, du gourou dans la transcendance. Et s'il a une vision du gourou dans la transcendance, il a une vision de lui-même dans la transcendance. Tant qu'on n'a pas cette vision, en fait, du maître spirituel, on peut voir des fautes dans le maître spirituel. Parce que dans ce monde, tout le monde ressemble à tout le monde. On mange, on boit, on dort, on marche, on parle. Et c'est pas que le gourou va être en accord toujours avec nous. Mais le disciple doit constamment s'adapter au maître spirituel. C'est le principe, c'est pas le gourou qui doit s'adapter au disciple. Quand le gourou s'adapte au disciple, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que le disciple, en fait, il n'a aucune vision spirituelle. Et c'est souvent ce que le gourou fait. Il s'adapte au disciple, pour pas que le disciple tombe. Mais à partir de là, il ne peut pas avoir un lien transcendantal. Vous comprenez? C'est comme, par exemple, dans une vie de famille, pour rester ensemble, on fait des concessions. Vous comprenez? Parce que s'il n'y a pas de concessions, on se sépare. Il y en a un moment qui va mal, donc on s'adapte, jusqu'à temps, hop, ça repasse. Vous comprenez? Et hop, on continue ensemble. Jusqu'à un moment, on reprend nos habitudes de nouveau. Vous comprenez? Eh ben, quand le disciple ne va pas bien, naturellement, le gourou s'adapte. Vous comprenez? Mais le lien que le disciple a avec le gourou, alors, il devient pas transcendantal. Vous comprenez? Parce que le disciple, le lien qu'il a avec le gourou, c'est pas un lien d'abandon. C'est pas un lien d'amour. C'est qu'il n'est pas prêt à délaisser son bonheur personnel, délaisser toutes les choses qu'il a envie pour le service. Et à ce moment-là, sa dévotion devient mixte. Et il ne peut pas recevoir les fruits que le gourou doit donner dans le cœur. Par contre, quand le disciple est abandonné, vraiment abandonné, et qu'il accepte vraiment le gourou comme le représentant du Seigneur, à ce moment-là, le disciple s'adapte toujours aux souhaits du gourou. Et quand il est abandonné, en fait, le gourou, il ne peut pas faire autrement que de donner toutes ses richesses et ses bénédictions. Ça sort de son cœur, et alors, à ce moment-là, le disciple obtient des fruits transcendantaux et il progresse spirituellement. Ça se passe vraiment comme ça. Hein. Mais dès que on voit le gourou, il prend parti, il n'est pas pour moi, il fait ci, il fait ça, il fait ci, il fait ça, c'est fini. Même si le maître spirituel peut paraître faire des erreurs, sa nature, elle est au-delà de tout ça. Sa nature, c'est de comprendre sa relation avec Krishna, comprendre le monde transcendantal et donner cette connaissance au disciple. Si le disciple il voit le gourou en rapport avec ce monde matériel, et par exemple ses relations, c'est ceci, c'est cela, alors le disciple sera perdu. Le but du disciple, c'est de comprendre sa nature spirituelle. Et c'est pour ça qu'il doit s'enquérir du maître spirituel sur cette nature-là. Parce qu'à ce moment-là, le gourou peut le nourrir et le sortir de la nature matérielle, de la conception matérielle de l'existence. Et à partir de là, quand il nourrit ce lien avec le gourou, il a une véritable relation avec le gourou. Et il ne voit plus les fautes dans le gourou. Parce qu'il ne voit plus le gourou comme un moyen de satisfaire ses désirs matériels, mais il voit le gourou comme un moyen d'atteindre la perfection transcendantale. Et là, il voit le gourou sur un plan vraiment supérieur. C'est pourquoi, à partir de là, quand il le voit sur ce niveau-là, il y a naturellement le respect, l'abandon, l'humilité, la tolérance, etc., etc. Toutes les qualités, en fait, ornent le disciple. Donc, à n'importe quel moment, on peut rater sa vie spirituelle, et à n'importe quel moment, on peut aussi se reprendre. Mais s'il n'y a pas de connexion, et si on ne suit pas
des principes spirituels et qu'on n'adore pas l'instruction du gourou, alors on n'obtient pas la perfection dans cette vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Et le secret, c'est que l'ordre du maître spirituel, on doit méditer dessus et on doit l'accomplir. Prenons Prabhupada. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada a demandé à Prabhupada de prêcher. Et Prabhupada, toute sa vie, il a médité sur cet ordre. Et c'est pour ça qu'il a atteint le succès. Alors bien sûr, c'est un associé du Seigneur, mais qui vient pour montrer l'exemple d'un parfait disciple. C'est pas possible d'être aussi parfait. C'est pas possible. Pour nous, c'est pas possible. C'est démesuré, Prabhupada, ce qu'a fait Prabhupada. C'est démesuré. Mais l'exemple, il est donné à l'extrême pour qu'on puisse suivre dans les traces de Srila Prabhupada. C'est ça l'idée. Donc qu'est-ce qu'a fait Prabhupada? Il a médité sur cette instruction et toute sa vie, hein, il a accompli cette instruction. Il représente la perfection, en fait, du disciple qui atteint la perfection en accomplissant l'instruction du maître spirituel. Prabhupada, c'est la perfection, en fait. C'est le symbole de cette perfection. Et notamment dans la prédication, dans le fait de répandre les gloires de Krishna. Et également, il y a des disciples qui ont raté leur vie spirituelle parce qu'ils n'ont jamais eu foi dans les instructions du gourou. Et quand on n'a pas foi, on perd la connexion. La connexion, elle se fait à travers l'instruction, à travers les paroles. Vani, c'est très important. Vapu, la présence physique, elle n'est pas autant importante. Parce que dans la présence physique, on peut faire beaucoup d'offenses. On peut faire beaucoup d'erreurs. C'est pas évident. Il faut être très qualifié pour servir un maître spirituel. Dès que en fait, le maître spirituel n'est pas satisfait avec le disciple, Krishna sanctionne. Dès que le maître spirituel est satisfait avec le disciple, Krishna donne les fruits. Krishna est dans le cœur. Dasha Prashada, Bhagavad Prashada. En fait, c'est expliqué, Prabhupada explique que c'est le baromètre qui fait qu'un disciple, il progresse ou alors il chute. C'est simplement la satisfaction que vous donnez au gourou. Donc, la présence physique, elle peut être destructeur pour un disciple qui n'a pas la bonne attitude. Vraiment destructeur. Quand on agit sur un pied d'égalité, qu'on reprend le gourou, on est mort, c'est fini. Haridas Thakur, il explique les offenses au gourou. On parlait même de marcher sur son ombre. Que dire de reprendre le maître spirituel? On peut pas, on n'a pas le droit. C'est des règles, c'est comme ça. C'est pourquoi c'est pas si facile que ça. Et après, en fait, le disciple, quand il en vient à avoir la mauvaise attitude, mais toute sa vie c'est de la misère, c'est que de la souffrance, mais c'est juste dû à ça, à cette mauvaise attitude, de critiquer le maître spirituel, de ceci, cela, c'est la mort. Il n'y a pas de goût dans le Saint-Nom, on devient fou, quoi. On attrape même la folie, la maladie de la folie, on devient fou. C'est le résultat de Goura Parade, l'offense au maître spirituel. C'est la plus élevée, en fait. C'est la plus élevée. Donc on doit faire extrêmement attention. C'est une réalité. On ne peut pas passer à côté. Hein. Merci beaucoup.